La nuit où tout a commencé. Dans le village de Kusuma, quand la nuit tombait, elle ne venait jamais seule. Elle arrivait avec les secrets, les murmures, et les jugements que personne n'osait dire à voix haute. Ce soir-là, la lune était pleine, mais le cœur de Sira était vide. Sira avait 20 ans. 20 ans et déjà trop de larmes pour une seule vie. Elle marchait lentement sur le chemin de sable, une main posée sur son ventre arrondi. Chaque pas lui rappelait la vérité que le village refusait d'entendre. Elle était enceinte, sans mari. Dans ce village, ce n'était pas un simple péché. C'était une condamnation. Les femmes baissaient les yeux en la croisant. Les hommes détournaient le regard, comme si sa grossesse était contagieuse. Et les anciens se taisaient. Un silence plus cruel que les insultes. Sira savait une chose, le village n'avait pas pardonné. Il attendait seulement le bon moment pour frapper. Le père qui a disparu. Personne ne savait exactement quand Binta, la mère de Sira, avait commencé à vieillir d'un coup. Peut-être le jour où son mari est mort dans un accident de chantier à la ville. Ou peut-être le jour où sa fille est revenue enceinte, sans explication, sans homme à présenter. Dis-moi au moins son nom, avait-elle supplié. Mais Sira s'était tue. Non pas par honte, par peur. L'homme responsable n'était pas un vagabond. C'était le fils du chef du village. Un homme intouchable. Un homme que personne n'oserait accuser. Sira avait choisi le silence pour protéger sa mère. Mais dans les villages, le silence n'innocente jamais. Il condamne. Le jugement sans procès. Un matin, les tambours ont parlé. Quand les tambours résonnent en plein jour, ce n'est jamais pour une fête. Sira a été convoquée sur la place centrale. Les anciens étaient assis en cercle. Les regards étaient lourds. Le verdict, déjà décidé. Une fille sans mari qui porte un enfant apporte la malédiction. Le village ne doit pas payer pour sa faute. Personne n'a demandé comment. Personne n'a demandé qui. Dans cette assemblée, la vérité n'avait pas de place. Seule la tradition parlait, et la tradition exigeait un sacrifice. La mère qui s'est agenouillée. Binta s'est jetée au sol. Une mère digne, forte, respectée, à genoux dans la poussière. C'est ma faute, punissez-moi à sa place. Les anciens n'ont pas bougé. Le chef a simplement dit. La loi du village est plus vieille que ta douleur. Sira a compris à cet instant que même l'amour d'une mère ne pouvait pas lutter contre une coutume injuste. Elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré, elle a juste posé une main sur son ventre et murmuré. Pardonne-moi, enterrée mais pas morte. À l'aube, loin du village, ils ont creusé. Pas une tombe profonde, juste assez pour faire disparaître un problème. Quand ils ont recouvert Sira de terre, certains disaient que c'était pour préserver l'honneur. Mais la terre, elle, ne ment jamais. Sous la poussière, Sira respirait encore. Faiblement, douloureusement, et dans ce silence étouffant, elle a prié. Pas pour elle, pour l'enfant, la voix qui a défié la mort. Personne ne sait combien de temps elle est restée là. Mais au crépuscule, un vieil homme est passé par hasard. Un étranger, un guérisseur itinérant. Il a entendu un souffle. Un murmure. Il a creusé à main nue. Quand il a sorti Sira, elle était couverte de sang, de terre, mais vivante. Tant que Dieu respire en toi, aucun homme n'a le droit de t'enterrer. L'exil. Sira n'est jamais retournée à Kusuma. Elle a marché. Longtemps, jusqu'à la ville. Elle a accouché dans une petite maison en tôle. Sans cri, sans plainte. Quand elle a vu le visage de son fils, elle a pleuré pour la première fois. Tu vivras, même si le monde te rejette. Elle l'a nommé Karamoko. Celui qui survit, l'enfant devenu lumière. Les années ont passé. Karamoko a grandi sans connaître son village natal. Sans savoir qu'il avait été condamné avant même de naître. Il était brillant, curieux, habité par une force silencieuse. Il a étudié, travaillé, aidé les autres. Et un jour, son nom a commencé à circuler. Dans les journaux, à la radio, un homme qui aidait les villages oubliés. Un homme respecté. Le retour. Quand Karamoko est revenu à Kusuma, personne ne l'a reconnu. Mais le village, lui, a reconnu son propre échec. Les anciens étaient vieux. Le chef n'était plus là. Sira a regardé les mêmes regards qui l'avaient condamné autrefois. Cette fois,
Ils étaient baissés. Je ne suis pas revenu pour me venger. Je suis revenu pour montrer que la vie est plus forte que vos peurs. Ce que le village n'oubliera jamais. Ce jour-là, une école a été construite. Une maternité aussi. Pas avec de la colère. Avec du pardon. Mais le village a appris une chose, gravée à jamais. Droit on peut enterrer un corps, mais jamais une destinée. Droit on peut faire taire une femme, mais pas la vérité. Droit et parfois, l'enfant qu'on rejette devient celui qui sauve tout le monde.